Bonjour, l'eau, c'est la vie, on le sait tous. Mais voilà, son accès, ça devient un vrai défi partout dans le monde. Et en Algérie, c'est particulièrement criant, avec le changement climatique, la demande qui explose. Aujourd'hui, on va donc explorer comment l'Algérie s'attaque à ce problème, grâce à une technologie bien spécifique, le dessalement de l'eau de mer. On va regarder ça de près, en s'appuyant sur pas mal de recherches, de données sur les projets en cours, comprendre la stratégie, comment ça marche, les enjeux. Alors, prêt? On décortique tout ça. D'abord, pourquoi ce choix massif du dessalement? Faut comprendre le contexte hydrique. Il est tendu. Ben oui, moins de pluie, ça c'est le climat. Et puis, la population augmente et on a aussi beaucoup puisé dans les nappes phréatiques pendant des années. Du coup, face à ça, dès les années 2000, le dessalement, c'est devenu plus qu'une option, c'est carrément une stratégie nationale. Oui, tout à fait. Le pays a lancé un programme vraiment ambitieux. Au départ, l'objectif c'était 13 grandes stations le long des 1200 km de côte. Aujourd'hui, on en a 11 qui tournent et elles produisent déjà quelque chose comme 2,1 millions de mètres cubes par jour. C'est énorme. On parle de sites majeurs comme l'usine de Makta, près d'Oran, la plus grande, hein, avec 500 000 mètres cubes par jour, mais aussi Arzève, Cap Djiné, Koudiat et Draouch. Elles sont réparties tout le long du littoral. C'est vraiment la colonne vertébrale pour la sécurité en eau de millions d'Algériens. Et puis, il y a eu cette sécheresse terrible, là, entre 2022 et 2024. Ça a mis un coup d'accélérateur, non? Un plan d'urgence a été lancé pour 5 nouvelles méga-usines Oran, Boumerdès, Béjaïa, El Tarf et Tipaza, chacune ajoutant 300 000 mètres cubes par jour. C'est là que ça devient vraiment impressionnant. Le calcul est vite fait. La capacité nationale va bondir à 3,7 millions de mètres cubes par jour. En clair, ça veut dire que le dessalement va couvrir 42% des besoins en eau potable. On était à 18% avant. Donc c'est plus juste en appoint, c'est devenu un pilier central. Un vrai pari en fait, hein. On accepte une certaine dépendance énergétique pour garantir l'eau. Et ce qui est notable, c'est que ça avance vite et on souligne beaucoup la mobilisation des compétences 100% algériennes. Exactement. Et derrière ces chiffres, il y a la technologie. C'est intéressant de voir ce qui est utilisé. C'est surtout l'osmose inverse, l'OI, qui domine très largement en Algérie. Le principe, en gros, on prend l'eau de mer et on la pousse très fort. On parle de pression énorme, hein, 55 à 70 bars, à travers des membranes. Ces membranes, elles sont super fines. Elles agissent comme des filtres microscopiques. Elles bloquent le sel, les impuretés et laissent passer l'eau douce. Bien sûr, avant ça, il faut bien pré-traiter l'eau, hein, la filtrer pour pas abîmer ces membranes qui coûtent cher. Et après l'osmose, il faut encore traiter l'eau, la reminéraliser pour qu'elle soit bonne à boire. Il existe d'autres techniques, hein, des procédés thermiques, mais pour les grosses usines comme ça, l'OI est souvent plus avantageuse côté énergie. Et tout ça, c'est hyper automatisé, hein, des systèmes de contrôle complexes pour que ça tourne nickel 24 heures sur 24. D'accord. Mais une usine pareille, ça ne flotte pas dans les airs. Comment ça se passe avec la mer, l'environnement autour, la prise d'eau, les rejets? C'est une question essentielle. Alors, pour la prise d'eau, on va la chercher assez loin au large, pour avoir une eau de meilleure qualité, moins de pollution côtière. Le principal rejet, c'est ce qu'on appelle la saumure. C'est l'eau qui reste après l'osmose et elle est beaucoup plus concentrée en sel. On la rejette aussi au large via des diffuseurs spéciaux pour qu'elle se mélange vite à l'eau de mer et se dilue. Mais c'est un point critique, oui. Il faut une surveillance environnementale très stricte pour être sûr qu'on ne nuit pas trop aux poissons, aux algues, à tout l'écosystème marin local. C'est un vrai défi. Oui, j'imagine. Et l'autre gros défi, c'est l'énergie, on l'a un peu évoqué. Ah oui, ça c'est le nerf de la guerre pour le dessalement. L'osmose inverse, même si on l'a optimisé, ça reste très gourmand en électricité. Comptez environ 3 à 4 kWh pour produire un seul mètre cube d'eau douce. C'est pas négligeable du tout. Donc, ça pèse sur les coûts, forcément, et ça a une empreinte carbone. L'enjeu, c'est double. Améliorer encore l'efficacité énergétique et surtout, intégrer au maximum les énergies renouvelables. Le solaire, en Algérie, a un potentiel énorme. C'est vital pour réduire la facture et l'impact environnemental. Et puis, il y a toute la maîtrise des coûts, depuis la construction jusqu'à l'exploitation quotidienne. Faut bien choisir les sites, bien étudier la qualité de l'eau au départ pour éviter les mauvaises surprises. D'accord. Et on voit qu'il y a cette volonté de ne pas juste acheter des usines sur catalogue, mais de développer une vraie expertise en Algérie même. Effectivement, c'est un axe très fort de la stratégie actuelle. L'idée, c'est de maîtriser le plus possible toute la chaîne. Ça va de l'ingénierie, la conception, à la fabrication locale de certains équipements importants, comme les membranes, les pompes et bien sûr toute la partie maintenance.
On voit des entreprises nationales, y compris des filiales de Sonatrach, s'impliquer de plus en plus. C'est logique, ça réduit la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, ça crée de l'emploi qualifié sur place, et ça peut même stimuler la recherche et l'innovation dans le pays. Alors, si on se projette un peu, où est-ce que ça nous mène tout ça? C'est quoi les perspectives, les défis à venir? Les défis sont encore là, clairement. Continuer à intégrer les renouvelables, c'est crucial. Optimiser sans cesse la gestion, la maintenance pour que ça coûte moins cher. Renforcer le suivi environnemental des rejets de saumure, ça reste un point de vigilance. Et peut-être adapter encore le cadre réglementaire. Mais les opportunités sont là aussi. L'innovation continue. On cherche toujours des membranes plus efficaces, on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour piloter les usines de façon plus fine, et puis surtout, ancrer ce savoir-faire technologique durablement en Algérie. Donc pour résumer, l'Algérie a fait un pari massif sur le dessalement, principalement l'osmose inverse, pour répondre à son stress hydrique. C'est devenu vital. Les capacités explosent, ça sécurise l'eau potable pour beaucoup de monde, mais c'est un équilibre assez complexe. Il y a les défis de l'énergie, de l'environnement et de l'économie. Exactement, le dessalement est une pièce maîtresse maintenant. On ne peut plus s'en passer, c'est clair. Mais attention, ça ne peut pas être la solution miracle unique. Son succès sur le long terme, il dépendra vraiment de comment on l'intègre dans une gestion globale de l'eau. Il faut aussi, et peut-être surtout, lutter contre les fuites dans les réseaux, réutiliser les eaux usées après traitement, mieux protéger les nappes et les barrages qu'on a déjà. C'est tout un ensemble. Et ça nous amène à une question finale pour la réflexion. Au-delà de cette prouesse technologique qu'est le dessalement, la vraie question c'est YOL. Comment on s'assure que cette solution s'intègre de façon vraiment durable? Comment elle s'articule intelligemment avec toutes les autres manières de gérer l'eau pour construire une sécurité hydrique solide et pérenne pour l'avenir du pays?